Bon matin. Bon matin. Toute notre pensée est basée sur le système de neurotransmetteurs. Alors, dans la schizophrénie, par exemple, dans les psychoses, on sait qu'il y a certaines régions du cerveau où la dopamine est en excès. Il y a trop de dopamine. Alors, on va prendre des médicaments qui vont diminuer la dopamine, donc qui vont se mettre sur les récepteurs de la dopamine, ils vont prendre leur place, et en prenant leur place dans ces récepteurs, la dopamine, quand elle arrive, elle n'a plus de place, puis elle ne peut pas stimuler l'influx nerveux, etc. Donc ça, c'est des techniques qu'on utilise pour diminuer les hallucinations, le délire. Je aller dehors, s'il vous plaît? Une chose que j'ai compris, c'est que quand on parle d'électrochoc, vous pensez à ça. En fait, les électrochocs, c'est un traitement moderne qui est même souvent fait à la demande des patients. On va aller voir comment c'est fait. J'ai eu un semblable de traitement d'électrochoc hier matin. Hier? Vous étiez ici, finalement? Ah oui, j'étais là, puis tout a été complètement terminé. Et puis, j'attendais simplement qu'on fasse les dernières vérifications de tension artérielle et tout ça. Et ça s'est fait, là. À chaque fois, ça s'est bien fait. C'est efficace entre 80 et 90% des gens qui font des dépressions sévères. On crée une convulsion contrôlée et ça améliorerait les messages entre la cellule A et la cellule B, dans le sens que ça augmenterait la quantité de neuromédiateurs en deux cellules nerveuses. J'étais conscient à un moment donné que je recevais des pilules, des médicaments, des comprimés et tout ça. Mais ce qui m'a vraiment sorti de ma dépression nerveuse, là, je pense que c'est vraiment cette thérapie d'électrochoc. Je vais aller dehors, s'il vous plaît. Je vais aller dehors, s'il vous plaît. Okay, that's not dramatically correct, but that's fine for the song. Maintenant, il va beaucoup mieux, il est beaucoup plus réaliste, il a des projets qui sont beaucoup plus appropriés, beaucoup moins de projets également, et il accepte de collaborer avec nous pour demeurer à l'hôpital volontairement, donc on peut lever la garde, ce qui nous permet de lui accorder des sorties. D'accord. Ça fait un changement que sortir dans 4 pouces de châssis qui rouvre. Ben non, je peux pas rester à l'unité, faut que j'aille chercher mon bon loyer. Il veut stabiliser mon humeur, mais pour une réaction qui est normale. Tu sais, je vais te dire que je vais t'enlever tes enfants, moi. Ouais, si tu pèteras pas les plombs. J'ai des médicaments à prendre au coucher. Je m'empêche pas ma lucidité pis tout, mais c'est vrai que ça me rend plus neutre. Je vais aller dehors, s'il vous plaît. Je vais aller dehors, s'il vous plaît. Je vais aller dehors, s'il vous plaît. C'est ça. Je vais aller dehors, s'il vous plaît. La quatrième, c'est une grosse capsule. On voit que Sébastien commence à aller mieux, puis que Trayton se cherche un logement, donc il se prépare à quitter l'hôpital. Fait que c'est cette idée-là du rétablissement qui est super importante. Il y a 75 ans, dans le temps de Saint-Jean-de-Dieu, on pitchait les fous dans les asiles, puis on les oubliait. Maintenant, il y a de l'espoir pour ces gens-là, puis c'est ça qu'on voit dans cette capsule-là, puis c'est ça qui est important. En passant, à partir de maintenant, Sébastien est à l'hôpital de façon volontaire. Pour Michel, c'est encore assez rochant, mais bon, la suite de cette histoire-là va être dans la prochaine au clé56.com assez bientôt. Fait que merci, salut!